exécution. Ça, je mets entre parenthèses, si c'est pas un mandat qui est ainsi daté, parce on peut aussi admettre l'hypothèse selon laquelle, comme il a fait ses sorties, maintenant on l'arrête et puis on nous fait croire que non, il y avait un mandat depuis longtemps. C'est-à-dire, on fait un mandat aujourd'hui en février là, et puis on met sous le mandat, c'est depuis le 25. Voilà, ça peut être, c'est vraiment, ce sont des manœuvres qui existent, hein. Ce sont des manœuvres qui sont suffisamment graves, mais ça existe, ça peut arriver. Voilà, donc si c'est pas un mandat anti-daté, mais je veux accorder tout le crédit, j'estime que nos institutions judiciaires disent la vérité, sont intègres. Donc je vais aller sur la présomption de bonne foi de nos autorités. Et donc, si on considère qu'ils étaient de bonne foi, on considère effectivement que le mandat a la bonne date. Et sur le mandat à la bonne date, pourquoi est-ce qu'on l'a pas arrêté depuis longtemps et c'est maintenant qu'on vient l'arrêter? C'est ce qui nous interpelle. On se rend compte qu'on l'a arrêté parce qu'on veut l'empêcher de communiquer, on veut l'empêcher d'alerter les gens. Et donc, c'est compliqué parce que qu'est-ce qu'on, nous, en tant que citoyens, quelle est notre position par rapport à ça? Voici un individu qui informe la population de ce qui se passe, qui informe la population des problèmes qu'on a. Mais au lieu de le laisser nous informer, on l'arrête. C'est-à-dire que nos gouvernants travaillent contre nous. Parce que quelqu'un qui est en train de nous informer pour notre bien, vous voulez pas qu'il parle. C'est que c'est contre nous que vous travaillez, vous voulez pas notre bien. Vous travaillez pour vos propres intérêts. En réalité, c'est ça, c'est la déduction qu'on peut faire. Maintenant, il y a les ados c'est-à-dire, c'est pas, c'est RHDP inconscient. Et c'est quelqu'un va monter, va venir défendre non, nos autorités, etc. Patati patata, avec des arguments farfelus comme d'habitude. Mais bon, on est encore on est encore à ce stade-là. Mais je tiens à préciser que l'ex-honorable Bachelet Timoko a dit que lui, il va reprendre le dossier comment dirais-je, en tant que journaliste d'investigation. Et je sais qu'il a déjà fait une enquête dessus. Les résultats sont publiés dans l'éléphant des chaînes. Le problème, c'est que lui, ces journaux-là, faut faire un abonnement avant de pouvoir lire ses enquêtes. Et donc, il dit qu'il va poursuivre les enquêtes et il va voir où ça va nous amener. Voilà, c'est encore à ce stade-là que nous sommes. Maintenant, bon, s'il y a des aspects vraiment techniques dans lesquels on peut entrer, voilà, je sais pas, au fur et à mesure, on verra, comme d'habitude. D'accord. Ok, bon, je pense qu'il y a Ado qui Madame Koné, tu as compris? Il y a une question, hein. Zeki, s'il te plaît. Vraiment, je ne sais pas comment il a posé la question, hein, pour ne pas que tu... Pose. Je sais même c'est quelle question. Pose. Il faut poser. Faut poser question ça là. Faut poser question ça là. Faut poser. Je demande, est-ce qu'elle est normale? Franchement, elle n'est pas normale. Elle chauffe pas bien. Elle chauffe pas. La chauffe pas. J'aimerais te dire que c'est ce genre de femme-là dont devons ça au village pour en faire sacrifice combien? Parce qu'elle n'est Va là-bas, toi. Après, tu as parlé de mes mollets. Vraiment, il ne sait pas. Le gars, franchement, le gars qui t'a dragué là, il peut travailler pour ti. Un gros qu'elle là, qui l'a pris pour te draguer là, ça va seulement. Ouais. Bon, après aussi, peut-être, tu sais, qui s'assemble se ressemble. Alors, donc, tout ça là aussi, bon. C'est pas. C'est la même chose là. Hein? Bon, oui, Ado, on t'écoute. Ado. Est-ce qu'il est là? Ado. De la même manière, donc comment tu as dit que je cherche pas bien là? Faut te démuter, hein? Faut te démuter. Démute-toi. Il dit qu'il arrive, on dirait qu'il est occupé. Regarde comment on est frère. Regarde comment on est beau. Ado, il fait quoi? Bon. On dirait qu'il est occupé. D'accord. Bon, comment ça, j'ai fait quoi? Franchement, descends. Mange, je viens. Viggy, ferme ton micro là-bas. Franchement, non, il ne sait pas. Qui drague ce genre de femme là même?
Tu as assez de problèmes, tu as même pas de problème encore mener sur ta vie. Tu as vu les entreprises qu'il a citées, ce sont des entreprises, ce sont des... Bref, parenthèse. Non, vas-y. Ce sont des entreprises. Ce sont les entreprises libanaises apparemment, qui sont dirigées par des Libanais. T'as pas Ah appris bon? ça? Ouais, Sérieux là? c'est ce que j'ai vu sur Facebook. Ça, par contre, j'ai pas vu. Hein. Ah, il dit que ce sont des entreprises. C'est pour un projet immobilier privé. Et c'est justement. Un projet immobilier privé. Oui, c'est ce que c'est. Toi, t'es pas trop informé. Hein. Au fait, moi, j'ai vu qu'il faisait des posts sur ça, mais franchement, j'ai pas pris trop le temps pour. Voilà. Mais il sait qu'il dénonçait un truc comme ça, vrai. Mais j'ai pas. Je me suis pas. On va dire quoi, occupé avec le sujet. Ah. Et dis même qu'ils ont carrément clôturé le village de Mokoto avec une. Faut faire monter maman. Ok. Ils ont carrément clôturé le village avec une grande clôture. Donc bon, les villageois se plaignent. Mais c'est un peu bizarre aussi parce qu'en 5 ans, on connaît les Hébreux. Les Hébreux aussi ne parlent pas. Je sais qu'ils ont vendu ça. Ils vendent tout. Ils ont fini de vendre terrain, fini, c'est lagune maintenant, ils vendent. Et puis, Hébreu, c'est grand frère du PT. Non. Les Hébreux sont sérieux. Hébreux va te vendre. Il y a des vieux qui sont malhonnêtes. Hein. Souvent, là, ils te vendent terrain, non? Ils prennent ton argent, non? Et puis après, ils disent qu'ils t'ont jamais vendu terrain. Tu as monté, descendu. Tu as monté, tu as descendu. Il dit, lui, t'as pas vendu terrain, t'as pas vendu terrain. Si tu as fait bruit à ses enfants, ils te macheté. Tu as terrain, tu as laissé pour partir. C'est ce que les gens font généralement. Oui, désolé, j'étais en train de parler avec ma boss, c'est pour ça. C'est au travail. Eh bien, oui, on te écoute. Vous dites qui détermine sa caméra. Allons-y. Combattement de cour commune de Benjerville, là, c'est pas ici. Ah non, c'est tout. Oui, je disais. C'est pas une baoulée, là. Reste en bas, là. Voilà, Gola, elle cherche pas. Imagine Thiago comme ça dans ta vie. C'est chaud, hein. Aussi, toi. C'est pas mieux, tu vas aller toi-même séjourner à Benjerville. Elle est mieux pour un chasseur. C'est vrai. Attends. On peut établir les contacts. T'as pas besoin d'une go par hasard, peut-être? On peut établir les contacts. Non, merci beaucoup. Non, en fait, Zekou, voilà, tu vois. Non, c'est Zeki, arrête. On va établir les contacts. Zekou, Zeki, elle a des qualités. Non, vraiment, merci beaucoup pour la proposition. C'est vraiment très gentil. C'est vraiment très gentil, mais c'est bon. Mes qualités, alors je les décris. Je suis très gentille, mais je m'énerve vite. Je suis un peu folle, pas très normale, et j'ai des troubles. C'est ça même. C'est exactement avec ce genre de femme qu'on fait mal. Tu as vraiment des troubles. Ces troubles-là seulement, tu as ça. Oui, tu sais pas que je suis trisomique. C'est exactement avec ce genre de femme on fait mariage à 4. Il faut pas tout le monde va venir voir. Faut pas les gens vont venir voir ce qui se passe. Faut pas tout le monde va venir voir. Attends, mais vous savez pas que je suis. Non, mais vous savez pas. Vous savez pas que je suis trisomique. C'est quoi, hein? Alors, trisomique, quand tu es trisomique, on est 21 ou 98? 98. Je suis trisomique 98. Ah, toi, c'est trisomique 98, mais toi, c'est pas 21. Et 98, c'est arrivé un moment, non. Ado, il y a Ouais. Vraiment. Ok. Faut laisser. Elle-même, elle connaît ce que c'est trisomique, elle sait. Elle va continuer. Elle fait. Non, en fait, je me moque pas d'eux. En fait, c'est parce que je me moque pas d'eux, en fait.
En Si, tout cas, tu si. n'es pas intelligente. Mais toi, va te faire foutre, toi. Déjà, je suis en train de m'amuser, en fait, de quoi tu parles. Faut quitter là-bas. Faut quitter là-bas. Va te faire foutre. Moi, je me moque pas pas. de chanter. Je suis juste en train de Ah, m'amuser, faut en que fait. toi, tu veux devenir go wesh. Go 3 poches là. C'est bien Idiot. devenir go wesh. T'es énervé Elle aussi. est pas intelligente. Comme je suis pas intelligente, là, viens faire examen. Tu vas voir si je suis intelligente ou pas. Gna. Bon, c'est qui 1 plus 1. Ouh, bu. Ah, mais tu dis que t'es intelligent. C'est qui 1 plus 1. Eh, vas-y, je descends, frère. Moi, j'étais juste en train de m'amuser. L'autre, il vient mettre sa grande gueule là sur moi. Gna. Et toi, t'es beau sirego. Na dawa gna. Attends, c'est qui BT, fort. c'était en quoi tout à l'heure? BT? Mais non, est-ce que je sache, j'ai pas fermé ta bouche pour ne pas que tu parles. Hein. Donc, si t'es trop fâché là, tu montes. Pas moi, lui là. Ou bien celle-là. Tu es sûr de toi, tu es sûr de toi que s'il monte, là, tu es sûr de toi. Mais depuis là, elle est en train d'écrire dans les commentaires que laisse-nous parler. Moi, je t'ai empêché de parler. Tu es malade, mais c'est comment? On dit, donc tu t'es abonné à Zeki. Bon, au moins ça me rassure que tu n'as pas de l'autre côté. Bon, mieux avoir une folle que d'être de l'autre côté. Exactement. C'est mieux de ne pas avoir une fille qui n'a pas de tête que d'être de l'autre côté. Ça, oui, ça, c'est vraiment. Donc tu t'es abonné à Zeki, quoi. Faut voir si elle a fait ça. Faut pas aller tomber dans quelque chose. Désolé, hein, je suis un mur. Attends, carrément. Pour information. Astafurlah. Carrément, c'est gâté comme ça. T'as gâté carrément. Lève que t'as gâté carrément. Je suis un mur. Je suis un mur. Comment il a ça, c'est mon gars là? Il n'est pas qu'il tombe dans quelque chose. Mais toi-même, dis que quand tu regardes, on dirait que t'es fait ces gars-là, t'es volé. Il n'y a pas de différence. Comme ça, Ange Axel Ado. King dit que moi, mes pieds là, mes mollets là sont musclés, on dirait. Qu'est-ce que tu en penses? Et à live, vous avez gâté live, c'est fini. C'est que moi, tu peux parler maintenant. Tu peux parler. C'est à ton tour. Non, c'est fini. Moi, j'ai une image. Comment tu cherches d'image? Non, il faut laisser parler. Elle m'a interpellé. Il faut que lui réponde. C'est mieux de changer. On peut parler de Gbagbo. Parlons. Non, mais Gbagbo est là. Ça, c'est un thème utile. Voilà. Non, attends, mais Gbagbo est là. Gbagbo est là. Moi, j'ai un thème pour toi. J'ai un thème pour toi. J'ai un thème pour toi, Mr. King. Oui. Concernant les thèmes des acteurs du cinéma, là. Oh, il y a leur pauvreté, là. Pardon. Il y a beaucoup de professionnels ici qui sont pauvres. Il y en a plein. C'est pas les acteurs de cinéma seulement. Non, mais nous deux, on est dans les mêmes trucs, non? Nous deux, on se comprend. Il y a les footballeurs, il y a voilà, donc vraiment. Nous deux, on se comprend. Je pense pas que. D'ailleurs, moi, je pense même pas qu'ils sont à plaindre. Normalement, quand tu es professionnel, je pense que tu devrais faire, c'est pas une question de manque d'empathie, mais tu devrais faire les bons choix pour mieux t'orienter professionnellement, pour bien gagner ta vie. Voilà. Si tu peux pas venir dire que, bon, toi, on te paye mal, etc. Si on te paye mal, c'est peut-être parce que tu n'as pas su négocier, parce que dans le même secteur que toi, il y en a qui s'en sortent bien. Voilà. Comment ça se fait qu'il y en a qui s'en sortent bien, il y en a qui s'en sortent moins bien? Ça veut dire que la différence est au niveau de la capacité, voilà, au niveau de comment est-ce que chacun se vend, au niveau de comment est-ce que chacun s'oriente professionnellement. Donc voilà, moi je pense que c'est un manquement à ton niveau, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on te paye mal, parce que, bref. Non, pas vraiment. Combien d'hommes eux s'en sortent? Est-ce que mais il y en a qui s'en sortent, non? On peut prendre l'exemple de qui? On peut prendre l'exemple de qui parmi eux qui arrivent à vraiment vivre de ce métier. Comment dire, il y a tellement d'acteurs. Lui, le producteur, monsieur là. Tu vois? Lui, le producteur, non? Il était acteur avant de devenir producteur. Donc, le fait que lui, le producteur, là, donc lui, ça lui fait. Tellement qu'il a. Et puis, eux, ils ont commencé avec booter.com.
Bouteur.com, ça n'avait Exactement. rien à voir. Ça, c'était une série qui n'avait, même avec les Kadi Touré, tout ça là. Donc, lui, il a commencé en tant qu'acteur et il a été tellement performant qu'il est finalement devenu producteur. Il a tellement bien géré sa carrière. Voilà, donc, moi, je pense même pas que ce soit de la faute du gouvernement. Parce Non, que, le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. voilà, donc les gens se plaignent, non, le gouvernement, etc. Bon, bref, parlons des Thiam. C'est Pourquoi important. tu as... Eh, Babo. Non, Gbagbo, on va parler de lui après. Le président Laurent Gbagbo, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à lui. Le Il y a président Laurent beaucoup à Gbagbo, dire. Bon, il y a, Ah, il y a- toi il y a aussi. tellement beaucoup de choses à Il y a dire. Hein. tellement de choses à dire. Ah. Attends, mais Alassane, le président Laurent, il avait combien de femmes d'abord? C'est une question. On est juste curieux. On veut savoir. Il avait combien de femmes? le président Laurent Gbagbo, Oui. je ne sais pas, vous me dites, il avait combien de femmes? Ah, moi, c'est pas. C'est son bénéfice, non? C'est son bénéfice, non? Et alors? Oui. Ok, Mais, j'arrive. explique-nous un peu comment Nadi Bamba a fait pour lui donner le Lansigi. Ok, je viens Là, voir ma boss. Je viens. quand tu es au travail, tu viens faire la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas peur dans ce pays-là, quoi. Après, c'est pour accuser les sorciers de ton village, pour dire non, c'est comme ça, comme ça. Oui, tu vois. J'ai dit, Nadi Baba a fait comment pour avoir le cœur du président de la Rwanda. Je ne sais pas, King, si on veut faire les débats, parlons sérieusement, sincèrement. Parce que, Mais tu fais débat sur Tiam, moi je fais débat sur Babo, bon, on fait comment? bon, vraiment, ça, c'est Bon, une on question. a qu'à faire le suivi. Ça, là, on va réserver ça, Parlons de ça. Attends, il a cherché. Attends, prenez un sujet peut-être. Attends, je vais prendre un sujet de On ne souci. pas de consultation. Ça peut être une bonne idée aussi. Oui, mais est-ce que les gens ont problème dans ce pays-là? Non, mais sérieux, hein, on va permettre aux gens de venir peut-être expliquer je sais pas, leurs problèmes et puis on va voir quel conseil juridique on pourra donner. Mhm. Non, mais attends. Non, au-delà seulement la causons. Attends, il y a quelle image? On va parler de quoi même? Il y a des Thiam qui est là. Moi, c'est pas vraiment. Il y a... Bon, bref. Non, pourquoi tu es un problème Tiam? Pourquoi? Attends, chercher. La vraie question, c'est pourquoi vous n'avez pas de problème avec Thiam? C'est ça qui est la vraie question. Qui n'a pas de problème Tiam? Il dit pourquoi vous n'avez pas de problème avec Thiam? Mais tout le monde a problème avec Tiam. Voilà. Sauf Kaza. Bébé Kaza. Oh, vous les élus là. Ah oui, nous trouver ici. À combien c'est rapport? Il y a combien parties rapport? C'est rapport de la Cour des comptes. Ah non. En fait, à combien? Non. En fait, ce gars-là, il est grave. Hein. À combien Il est très grave. Hier, tu nous as envoyé un historien qui est ce jeu est dangereux. Oh. Ah. Et il est fort. Le Ouais, gars, il est fort. il est pas mal, mais sauf qu'il nous a donné un peu. Non, il est fort. Arrête ça, il est fort. Ah, le mec, il est fort. Toi-même, tu le vois qu'il est fort. Non, il est fort, mais comment lui peut dire que lui, il peut contredire le professeur Alou? Ah, quand même. Non, Hein? faut laisser ça là, il est fort. Voilà, bien. Pardon. Lui-même dans son propre domaine, on l'a coincé. Lui-même dans son propre domaine. Coincé où? On l'a trop coincé. À combien venait son rapport de RGPS? Non, mais King, faut reconnaître que dans les débats, il y a beaucoup de mauvaises foi. Hein. Moi, en fait, quand tu veux faire un débat là, déjà, tu as déjà ton opinion en tête. Tu vois, non? Donc, tu cherches tous les arguments qui vont te donner raison. Souvent, même, tu parles avec quelqu'un, tu sais que la personne a raison. Hein. Mais En fait, le débat là, moi, je ne comprends pas les gens qui disent que non, on débat pas pour informer. Si tu veux t'informer là, il faut aller sur Google.
Tu vas aller sur YouTube, tu vas aller t'informer. Ouais, Quand ton débat, faut aller dans une, voilà, comment on appelle, dans une salle de conférence. quand ton Un débat, débat là. c'est pour avoir raison. L'objectif, c'est pour avoir raison. Donc, tout ce que tu as dit pour donner raison, c'est ce que tu dis. Tu vas pas aller chercher les arguments qui vont te Mais un contredire. débat, mais ça, ça, c'est la méthode de Nietzsche. C'est-à-dire, quand tu débats là, parfois tu peux être coincé. Tu sais même que ton adversaire a raison. Mais Ah. en fait, le seul problème d'un débat, le jour où tu reconnais dans un débat que tu as tort, c'est ton arrêt de mort. Tu auras toujours tort. Non, mais souvent aussi, quand vraiment, souvent il y a des arguments il y a des arguments que tu peux, tu sais que c'est un bon argument, mais tu sais que tu peux contredire un peu. Mais il y a des arguments qui te bloquent, non, hein. Faut laisser ça là. Coupe ta main, coupe ta main. Faut Non, quand couper c'est ta pour main. Le couper n'a pas de cas d'identité. et puis rebondir quelque part. Sinon, et les gens vous parlent, disent que moi, il ne débat pas pour te convaincre. Hein. Moi, il dit à lui là, toi, tu ne débats pas pour me convaincre. Tu as vu faire quoi ici? Le débat, c'est pour convaincre les gens. Tu as dit que moi, il ne débat pas. Ah, mais si tu ne débats pas pour convaincre, là, tu débats pourquoi alors? Rien à faire. Donc, à entendre voir. Mais je sens que les prochaines années là, en police, ça sera très intéressant parce que c'est vraiment, on est à la fin d'un cycle. Et puis, on va voir de nouvelles personnes. Voilà, comment ils vont faire pour se positionner, comment ils vont faire pour constituer leur équipe. Ah, ça serait intéressant. Au niveau de la politique, là? Ouais, parce que le président Hassan Ouattara va se reposer. Le président Laurent Gbagbo aussi, pareil. Voilà, il n'y a plus Bédier. C'est eux qu'on a connus, les mastodontes là. C'était les trois, mais les trois, en 2030, ils ne seront pas là. Voilà, donc Non, on va franchement, voir. oui, en 2030, c'est fini ça. C'est fini avec ces trois-là. On va avoir beaucoup de Ah, mais nouvelles un déjà personnes. parti, voilà. C'est deux qui restent. Mais ouais, 2030, c'est fini ça. Ils vont faire C'est le mort, ça. Le PPAC va faire son congrès dans quelques semaines. Moi, jusqu'à Ah présent, ouais? je vois même pas qui peut être président du parti. Tu vois pas. Je vois pas qui peut mobiliser autant. Non, le PPAC, c'est mort, hein, sincèrement. Disons-nous la vérité. C'est mort même. En fait, le président Laurent Gbagbo, tout était tellement basé sur lui que, oh, c'est Ouais. fini. Tout était Ça, trop c'est basé vrai. sur lui. En Donc, fait, ça fait c'est un peu comme un père de famille qui a certes chéri ses enfants, mais qui n'a jamais appris à ses enfants de se débrouiller seul lorsqu'il ne sera pas. exactement. Donc, quand il va Et partir, là, tu ça, vas voir que tous les militants vont s'éparpiller. Il y en a même qui vont se désintéresser de la politique. Parce c'est que, vrai. voilà, on va pas aller, bon. Chacun va essayer d'aller vers quelqu'un d'autre, un pouvoir qui séduit le plus. Mais comme moi, je vois actuellement, franchement, c'est le PDC qui avait du potentiel, mais avec quoi de Tiama, vraiment, découragé les gens. Sans le PDC, c'était bien parti. Si Thiam s'était calmé, s'il n'avait pas voulu être président forcé en 2025, là, il allait gagner en 2030. Mais Thiam les vicieux, voilà. Non. Il ne sait même pas pourquoi. De toutes les façons, tu n'allais pas gagner les élections. Il n'allait jamais gagner. Donc, j'ai trouvé que ça servait à rien. Maintenant, c'est un compromis. Il ne peut pas revenir au pays. Il a peur. Élection 2030 approche. Ah. C'est que tu as Et fait. ils ont fait monter les saoulés de Paris, les gens de GPS là. Quand il va venir, tu sais, c'est que le RHP va appliquer la stratégie contre la même stratégie qu'ils ont fait contre Laurent Gbagbo là. Ils vont le condamner, ils ne vont pas le mettre en prison, hein. Et puis ils vont le gracier. Voilà. Mais il va rester là comme ça. Jacquinho, c'est bon. Matin, on n'a pas pu parler sur le panel de trucs, hein, distract, hein. Ouais, il y avait trop de trucs là-bas, il y avait trop de bruit. Ouais, mais dans les premières minutes du débat, mais tu m'as trop découragé. Ça fait que ça m'a pas donné le courage de continuer. Non, mais c'est pareil aussi pour toi aussi, tu m'as découragé aussi. Il faut te dire que quand on fait des débats, on peut s'oublier à donner des dates. Toi aussi, tu as donné une date aussi encore qui ne correspond pas à la réalité. Il y a donné quelle date? Ah, mais attends, on a qu'à revenir dessus. C'est un groupe. Je vais pas revenu, oui, il y a donné quelle date? Mais où tu disais que c'est M. Soro Guillaume qui a, comment on appelle ça, qui a conduit l'accord étant Premier ministre. Tu as vu, au moment qu'on faisait l'accord à Ouagadougou, il n'était pas encore Premier ministre. Ouais, c'est pas faux. Voilà, donc je vois quand on est lancé dans le débat,
souvent on fait sortir des choses que peut-être que ça nous échappe. Mais cela veut pas dire que non, ça ne veut pas biaiser ton niveau du débat. D'accord, Voilà. c'est vrai, c'est vrai aussi, c'est vrai. Maintenant, tu as monté à, tu avais dit quoi? Tu avais dit, nous dit quoi? Je viens de monter, je viens de vous prendre un coup. Ah, Donc, nous, on a pas fait de quoi d'abord ça. on cause, on fait la causerie simple, on n'a Qui pas. c'est que tu es impoli, hein? Je te dis bonsoir, tu me réponds pas quoi? Pardon, j'avais pas... Excuse, désolé, j'avais pas vu. Tu vois, quand il s'est rentré, Axel il m'a tellement chargé que, pardon, j'ai pas vu, excuse. Maintenant, Jacques, maintenant tu es obligé, j'ai une question pour toi. qu'il te salue. Jacques, j'ai une question pour toi. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu penses que Thiam peut être un bon président? Franchement, Pour moi, hey, non. mais moi, bon, je peux pas connaître le futur, mais ce que j'espère est que moi, avant de juger Thiam, je vais juger Thiam par son passé et son présent. Quand je dis son passé, c'est-à-dire que depuis son retour en Côte d'Ivoire en 2023, où il a pris l'arène du PDCI, c'est pas qu'il a posé jusqu'à présent. Si je dois le juger, je dois le juger d'abord. Pour son futur, je ne sais pas. Parce que même quand M. Ouattara même venait en politique, on disait que M. Ouattara ne connaissait pas la politique. Mais quand M. Ouattara est arrivé en politique et étant président, on a vu que c'est un stratège. Donc si je dois juger M. Thiam, je juge M. Thiam en fonction de ses actes qu'il a posés depuis qu'il a pris la tête de PDCI et où est le PDCI actuellement. Ok. Donc voilà, je peux m'accentuer sur ces pour le juger. Ok. Voilà. Ça fait quand même quelques mois. Ça fait quand même quelques mois que Thiam est président du PDCI. Ça fait quand même quelques années qu'il est revenu au pays. Ça fait juste quelques mois qu'il est président du PDCI. De tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent, en tant que président du PDCI, est-ce que tu penses que, d'après le peu que tu as vu, est-ce que tu penses qu'il peut être un bon président? La fois dernière, je faisais un débat avec le proposant. J'ai dit au proposant, et j'ai toujours l'habitude de dire ça. J'ai dit, M. Tidjane Thiam n'est pas, au niveau politique, M. Tidjane Thiam n'est pas un grand en Côte d'Ivoire. Sa seule chance que il a hérité du PDCI, qui est un grand parti politique en Côte d'Ivoire. C'est une très belle analyse. Moi, je l'ai toujours dit, depuis que M. Tidjane Thiam est arrivé en Côte d'Ivoire, je l'ai toujours dit, et les gens du PDCI m'ont toujours accablé pour ça. Je l'ai toujours dit, mais pour moi, M. Tidjane Thiam, en matière de politique en Côte d'Ivoire, peut-être même que je peux le mettre au même niveau, même que peut-être là, peut-être même à M. Achel Timoko même va prendre dessus sur lui. Ben, sa seule chance est qu'il a hérité du PDCI. Et je l'ai toujours dit encore, le PDCI actuellement, quelle que soit la personne qu'on prend pour mettre à la tête du PDCI, à la tête des FPI et plutôt PPACI, à la tête des RHDP, automatiquement, tu vas avoir une base. Ça, c'est clair. Effectivement. Ça, c'est clair. Et c'est ce qui a fait que M. Tidjane Thiam a eu une base. Maintenant, laissons ce côté. Je l'ai dit encore avant-hier, que pour moi, personnellement, moi, quand je regarde les actes de M. Tidjane Thiam, moi, peut-être que je ne suis pas un grand dans la politique, je ne connais rien en matière politique. Mais il y a certains actes que M. Tidjane Thiam a posés, même dans ma petitesse. Je n'ai pas posé ces actes-là. Ce n'est pas possible même. Il y a plein d'actes que M. Tidjane Thiam a posés, que moi, où je suis Jacquino, je dois poser ces actes-là. Et pour moi, je l'ai dit encore que M. Tidjane Thiam, sur son côté professionnel, côté intellectuel, je parle, il n'y a même pas match. C'est quelqu'un, on ne peut pas faire le débat. Ça va bien. Mais en matière politique, M. Tidjane Thiam n'a pas le niveau et n'a pas la carrure pour prendre la tête du PDCI. Je pèse encore mes mots. En matière politique, M. Tidjane Thiam n'a pas le niveau et n'a pas la carrure pour diriger le PDCI. Merci. Tu es de quel parti politique? Moi, j'ai toujours dit ça, côté parti politique, je suis quelqu'un qui suit les œuvres de M. Alassane. Le président Ouattara, si demain, il y a un autre gars qui vient à la tête du RHDP après lui, s'il est dans la bonne voie de M. Ouattara, qui travaille bien encore, il serait derrière lui. Mais pour dire, ce n'est pas RHDP en tant que ça, mais je suis les actes de M. Ouattara. Donc, automatiquement, actuellement, partout le RHDP va, je suis derrière eux à cause de M. Ouattara. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu penses du fait que actuellement le président Alassane Ouattara a à ses côtés les chefs d'état-major de l'ancienne rébellion, des rebelles qui, je le rappelle,
ont eu à massacrer une bonne partie des Ivoiriens. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que le président Alassane Ouattara a bien fait de les mettre à ses côtés? D'accord, ok. Je pense qu'on fait un faux procès à M. Ouattara pour ne rien. Tout à l'heure, je pensais bien qu'on avait parlé même de l'accord de Ouagadougou en 2007. Voilà, quand on parle de l'accord de Ouagadougou en 2010, je n'ai même pas lu d'abord. Avant que M. Ouattara n'arrive au pouvoir, ou bien d'abord même, quand les Kone Zakaria, les chefs rebelles là, je vais te poser une question puis je continue. Quand ils ont commencé la rébellion là, ils avaient quel grade? Franchement, il ne sait pas. Hein. Ils étaient caporaux, c'est ce que le président Voilà, Gbagbo a dit. voilà, les petits caporaux, les sergents. C'est pas ça? Maintenant, quand M. Ouattara a pris le pouvoir là, les Ouattao, les Kone Zakaria, les Mouri là, ils avaient quel grade? Ils sont passés généraux pour la plupart. Voilà, les commandants, ils sont passés les commandants. Donc, automatiquement. Chérif est général. Il y a Soumaïla Bakayoko qui est général. Voilà. Il y a Ouattao qui était commandant. Voilà. Il y a Zakaria qui est colonel. Voilà. Ok. Donc, cela veut dire que je suis en train de dire ici que avant que M. Ouattara n'arrive au pouvoir, ceux-là que tu appelles peut-être que les chefs rebelles là, ils ont commencé déjà à travailler pour la nation ivoirienne. D'accord. Et maintenant, même après Philippe Mangou là, lui qui était son adjoint au niveau général de l'armée, c'était le général Soumaïla Bakayoko qui gérait Bouaké. C'était lui qui était l'adjoint de M. Philippe Mangou. Donc, avant que M. Ouattara n'arrive, tous ces chefs rebelles-là servaient déjà la Côte d'Ivoire. Ils travaillaient déjà la Côte d'Ivoire. Et dans l'accord encore, c'était dit que après les élections, lui qui va prendre le pouvoir devrait réunir les deux armées. Vrai ou faux? Voilà. Donc, quand M. Ouattara arrive, il y a un accord qui a été signé depuis 2007 qui est là. Et quand M. Ouattara, je pense qu'en gros, où toi tu es en Axel, où tu es aujourd'hui, si demain tu construis ta maison, je ne pense pas que tu vas donner les clés de ta maison quand tu es absent à une personne dont tu n'as pas confiance. Tu vas donner tes clés à une personne dont tu as confiance. N'est-ce pas? Ok. Et quand M. Ouattara est arrivé encore, il a trouvé une feuille de route qui était basée sur l'accord de Ouagadougou pour dire tous ces chefs rebelles, tous les gars de la rébellion, on devrait créer une armée pour la nation. Et on devrait réunir les deux armées pour les mettre ensemble. Et quand M. Ouattara est arrivé, il n'a pas fait quelque chose de nouveau. Tous les chefs rebelles là, on les avait déjà grandis dans l'armée. Des caporaux, des commandants, des généraux. Donc M. Ouattara, je ne vois pas ce que M. Ouattara a fait de mauvais. D'accord. Okay. Voilà. Ok, j'ai une autre question. Tu connais Loseni Fofana? Loseni Fofana, bon, j'ai entendu son nom. Je sais qu'il fait partie de l'armée. C'était l'un des commandants des forces nouvelles. Voilà, c'était l'un des commandants. Lui, il était très actif dans l'Ouest. Et c'est lui qui était vraiment dans l'Ouest au moment du massacre des Ouai et tout ça. Et à l'Ouest, en ce moment, c'était en 2011. Après, il y a eu des procès. Et en 2011, ils ont arrêté Amadé Oremi. Amadé Oremi, tu as déjà entendu parler de lui, n'est-ce pas? Oui, je le connais bien. Amadé Oremi, c'était un Burkinabé qui s'était installé à l'Ouest dans les champs de cacao. Et quand il y a un micro qui est ouvert. C'est lui qui est en haut là. Et quand ça a commencé à se mélanger à l'Ouest, Amadé Oremi a été équipé avec certains de ses hommes. Il a même été formé, puisqu'à la base, c'était pas un militaire, c'était juste un cultivateur. Mais il s'est reconverti en soldat, en chef de troupe militaire. Chef de miliciens. Milice, voilà. Et après, il y a eu le massacre des Ouai, etc. Et il y a Amadé Oremi qui a été arrêté. Et son procès, je crois, son procès s'est tenu en 2014. Et lors de son procès, Amadé Oremi a dit que non, que lui, il était à la base un chef cultivateur, qu'il y a des gens qui sont venus le voir pour lui demander de prendre les armes. Ils lui ont fourni les armes, ils l'ont entraîné, ils lui ont fourni les munitions, ils lui ont donné de l'argent, tout ça, pour qu'il puisse spécialement massacrer les Ouai.
Est-ce que puisqu'il y avait les jeunes ouais qui avaient constitué une force d'autodéfense et la mission était donnée à Amadeo Rémy de les neutraliser et lui il a débordé, il allait jusqu'à massacrer des civils. Et quand on lui a demandé, il dit que en réalité c'est Loseni Fofana. Et si tu me crois pas, je peux même te jouer la déclaration de son avocate le jour du procès, le jour de l'audience où son jugement a été rendu. Et il a dit que c'est en réalité Loseni Fofana qui est venu le voir, qui lui a fourni les armes, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et il a même, lors de son procès, il y avait des pièces qui étaient qui étaient ajoutées à ses conclusions. Et dans ces pièces-là, il y avait des photos d'Amadeo Rémy qui était arrêté avec Loseni Fofana en treillis militaire. Et sur ces treillis-là, c'était estampillé FSI. Tu vois. Et donc, tu sais très bien que les FSI, là, en 2011, les FSI, ce sont les forces nouvelles qui sont finalement appelées FSI. C'est ça? Oui, oui. Voilà. Et donc, Amadeo Rémy, il était il était habillé hein, avec les treillis de ces FSI-là. Et il a avoué qu'en réalité, c'est Loseni Fofana qui lui a demandé de massacrer les ouais. Mais ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison, sauf que le Loseni Fofana en question, il est parti. Oh, ouais. C'était une belle Il va question. revenir. Attends, lui qui vient de monter là, il disait quoi? On continue, on essaie. Donc, Jacquinho, après son procès, Amadeo Rémy a dit que non, que lui, on ne peut pas le condamner seul. Que parce que lui, il a été envoyé, lui, il connaissait rien dans la crise ivoirienne, lui, il savait rien. Lui, on lui a dû donner les armes, puis on lui a demandé d'exécuter. Lui, les juges un exécutant. Et il a cité ceux qui l'ont envoyé. Et parmi ceux qu'il a cités, il y a Loseni Fofana, qui est actuellement colonel, qui a le grade de colonel, et qui est je sais pas chef de quoi exactement, actuellement à l'Ouest. Il fait partie de l'armée régulière, et c'est l'un des cadres de l'armée de Côte d'Ivoire. Moi, la question est celle-ci. Comment ça se fait que une personne qui a été citée comme ayant perpétré le massacre d'une certaine catégorie de personnes, comment ça se fait qu'il n'y a même pas eu d'enquête pour dire même jugement et à présent cette personne-là est cadre dans l'armée? Comment ça se fait? Comment ça se fait que... Parce que quand on va parler, les gens parlent généralement d'amnistie, etc. Mais bon, moi... je mets ça à côté parce que, bon, bref, comment ça se fait? Faut m'expliquer ça. Toi, tu as vu que déjà, tu as pas la fête d'amnistie. Puis tu as dit, bon, bref, tu voulais pas aller sur ce côté. Mais je ne vais même pas rentrer sur ce côté. Parce que sur ce côté-là, on va ignorer même ce côté d'amnistie là. J'ignore ça. Et puis, maintenant, tu sais que en justice, quand on va en justice pour faire un procès, il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça même? Des témoins. Il y a ce qu'on appelle, voilà, il y a ceux qu'on appelle des témoins. Les témoins, ils viennent témoigner. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque quelqu'un qui est mis en cause décide de citer des noms, mais tu sais que en justice, ou bien au niveau de la justice, c'est pas ce qui compte. Ce sont des pièces à conviction. Tout à l'heure, tu as dit que non, mais j'aurais mis à envoyer des photos. Mais des photos. Il n'y a pas. C'est comme si toi, tout à l'heure, moi, je vais voler. Et puis maintenant, on m'attrape. Et puis je dis non, c'est toi, tu m'as envoyé d'aller voler. Ou bien peut-être je montre une photo. Oui, on était ensemble. Il y a une photo. Et puis maintenant, il dit, mais qu'est-ce que prouve? Toi, tu n'as pas besoin. Qu'est-ce que prouve même que c'est toi qui m'as envoyé? Il n'y a pas de preuve palpable, il n'y a pas de pièce en conviction qui montre que c'est toi qui m'as envoyé. Et pourtant, la justice, c'est ça. La justice ne se base pas sur des... Quand tu prends même le cas de M. Laurent Gbagbo, quand ils ont libéré, quand ils ont acquitté M. Laurent Gbagbo à la CPI, ils ont été très clairs. On l'a acquitté par absence de preuve. Tu le lis directement avec, en disant que c'est lui qui a donné des ordres à ce qu'on gère les gens, tout. Mais il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas de vidéos en appui, ni des photos en appui où M. Laurent Gbagbo donnait de l'ordre à qui que ce soit. Il n'y avait pas ça. Vous comprenez un peu, dans ce contexte-là, M. Laurent Gbagbo a été acquitté. Puisqu'on dit qu'il n'y avait pas de preuves palpables qui le liaient directement aux actes qui ont été posés en Côte d'Ivoire.
C'est ça. Donc, du coup, ce que tu veux me dire, je ne dis pas que non, monsieur Oremi ment. Mais je dis que, est-ce que monsieur Oremi avait les moyens nécessaires de prouver exactement que c'est monsieur Luceni qui l'a envoyé, que c'est monsieur Luceni qui lui a donné les armes, que c'est monsieur Luceni qui lui a donné les moyens adéquats pour aller faire ce qu'il a fait. C'est ça le problème. En justice, c'est ça. En justice, je sais que toi et moi, on est d'accord que la justice ne fonctionne pas en fonction des dits, mais plutôt ça appuie sur des faits et sur des pièces à conviction. Donc, moi, c'est ce que je peux te répondre. Sur le côté amnistie, c'est un débat qu'on peut faire. Je vais prendre ça rapidement pour justifier rapidement, mais je n'irai pas dans ça même. Je vais mettre dans ta logique. Est-ce que, à la base, est-ce que M. Oremi a pu montrer des preuves palpables qui reliaient directement M. Luceni à lui en disant que c'est M. Luceni qui lui donne des armes, c'est M. Luceni qui lui donne les moyens adéquats, c'est M. Luceni qui l'a envoyé, qui l'a mandaté? Non, il n'y en avait pas. Les seules pièces comme ça, il envoie, ce sont des photos. Mais le fait de prendre une photo avec une personne ne veut pas dire que non, tu es son complice ou bien ne veut pas dire que non, c'est la personne qui t'a envoyé. Donc, c'est ce que je peux dire. Ok, il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est une très belle remarque que tu as eu à faire. Parce que citer quelqu'un en tant que complice, faut d'abord apporter la preuve de la complicité. C'est le minimum. Mais je tiens à te rappeler, comme j'ai dit, ils ont déjà fait le procès. Et je vais te faire écouter, la déclaration. Attends. Amadé Oueremi est resté imperturbable pendant toute la lecture du verdict. Les juges ont finalement retenu la peine maximale, la prison à perpétuité. C'est ce qu'avait requis le procureur contre cet ancien chef de groupe armé qui a combattu aux côtés des forces pro-Ouattara dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en 2011. Amadé Oueremi a nié tout au long du procès avoir été sur les lieux de la tuerie de Douékoué, ce qui a pourtant été contredit par plusieurs témoins oculaires. Pour son avocate, les vrais responsables de ce massacre n'ont pas été jugés. Il a clairement dit que c'était ses supérieurs hiérarchiques, c'est eux qui lui donnaient des ordres et c'est sur leurs instructions que lui et les éléments de l'équipe qu'ils encadraient, eux, les vrais militaires, c'est sur leurs ordres qu'ils agissaient. Ce sont des accusations très graves pour des autorités militaires qu'elles sont. Ils revenaient plus au parquet de faire diligence pour que ces personnes comparaissent. Du côté des victimes, ce procès est pour eux une victoire en demi-teinte car de nombreuses zones d'ombre demeurent. On aurait souhaité que les victimes obtiennent toutes les vérités. Ça devait leur permettre de tourner la page et arrêter l'avant. Mais malheureusement, on a eu le morceau du gâteau. On va faire avec en attendant que les actions de la justice et les personnes réparties encore traquent et poursuivent d'autres auteurs de crimes. Mais une ordonnance d'amnistie prise en 2018. Tu as entendu, non? Donc, Je veux continuer. Pourquoi tu as arrêté la vidéo? Continue. mais c'est fini, on avait écouté les Non, ils ont dit quelque chose Il y a une avant. ordonnance. Non, Une ordonnance d'amnistie. Continue. Pourquoi tu arrêtes manipulateur, gore? Continue la vidéo là-bas. Non, Ado, attends. Tout à l'heure, Continue la vidéo. Ado, Continue la attends. vidéo. Non, attends. Je l'ai dit. On va même pas rentrer dans l'affaire d'amnistie là. On a qu'à laisser amnistie là. Alors même sur sa base même, sur sa logique là, quand Amadé Oueremi a dit, il a cité des noms. J'ai pris le cas de M. Laurent Gbagbo. Quand M. Laurent Gbagbo est parti à la haie là, il y a des gens qui sont venus citer M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo à un temps, il a fait ça. Mais il n'y avait pas de preuves palpables qui liaient réellement M. Laurent Gbagbo pour dire que c'est M. Laurent Gbagbo qui a dit ça. Donc du coup, si c'est cette base là, nous sommes, quand tu es victime là, ton regard de victime ou bien ton regard d'accusateur n'a rien à voir avec le juge. Le juge ne fait rien avec ça. Le juge se base sur des pièces à conviction pour faire les enquêtes, pour juger. Donc du coup, si M. Oueremi avait, le juge qui venait là, s'il était venu montrer réellement les pièces à conviction pour dire oui, c'est monsieur voilà, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, vraiment, c'était une parenthèse en attendant d'avoir un sujet beaucoup plus intéressant. Effectivement, Mais est-ce que ce qu'il a dit, il a raison ou il n'a pas raison?
Oui, bon, déjà, c'est même pas l'argument parce que Amadeo Rémy a fourni suffisamment d'éléments pour qu'on nous ne Quel serait-ce qu'une élément? enquête. Mais on pouvait pas Quel élément? attends. Mais comme j'ai dit là, il y a déjà une amnistie, une ordonnance d'amnistie, donc ça, tout le débat qu'on entend Non, derrière ça. Axel, Jean, hey, Ange, on a qu'à laisser. Moi, il m'a Toi, dit, comment tu es manipulateur? Eh non, vous les moi, je gars, suis là. positif la minute même. Je dis, est-ce que M. Oremi a montré une preuve qu'il liait directement lui et puis l'OCENI? Il n'y en avait pas à la base. D'accord, ok, attends. Faut pas se blaguer, il n'y en avait pas. L'avocate même l'a dit dans la vidéo. Elle a dit qu'il a cité. Attendez. Amadeo Rémy d'abord il a déclaré qu'il l'a envoyé et après il a fourni des photos et même ces photos là, si vous allez sur Google Images, vous tapez Amadeo Rémy FSC, vous allez voir il est arrêté avec Losene Fofana en TI FSC. Oui, le fait qu'il s'arrête à se laisser prendre photo avec lui, ça signifie quoi? Mais c'est les deux sont parentés, ils ont de la même famille. Attends, cela veut dire que où toi tu es un accès, où toi tu es là. Si demain, je prends l'exemple, si demain je viens commettre un crime, que je dis non, c'est Ange qui m'a envoyé aller commettre ce crime. Et puis automatiquement, je montre une preuve entre moi et je montre une photo où toi et moi on était dans la même photo, on a pris la photo ensemble. Autrement, ça veut dire que non, c'est toi qui m'a envoyé. Oui, c'est vrai que ça suffit pas, mais ça suffit au moins pour ouvrir une enquête, au moins. Mais tu n'es pas le juge, tu n'es pas le procureur. Ça suffit au moins pour ouvrir une enquête. Non, je pense pas. Je pense pas que ça suffit parce que tu as eu le temps. Non, tu as eu le temps. Non, c'est pas, on pas dit que ça suffit pas. Voilà. Oui, ça peut suffire. On peut l'entendre. Bon, oui, vraiment, il a dit que c'était un sujet parenthèse. Il ne faut pas avoir perdre de temps juste à. C'est que tu n'as pas raison. Si toi, tu as raison là. Et puis, tu n'as pas raison. Il dit passer. King Ami. Oui, bonsoir, monsieur, bonsoir. King, excusez-moi, il était là hier quoi, pour 0 mois, mais je ne suis pas là pour prononcer votre sujet. Excusez-moi, quoi, les gars, parce que je ne vais pas être long. King, je viens pour te faire une proposition. Quoi. Donc, hier, j'étais là. Que j'ai envoyé une invitation, mais tu ne m'as pas pris. Donc, je veux que tu vois côté les gens qui sont en forum là. Je veux qu'on fasse un sujet sur ça. Quoi. Par rapport, je veux que tu invites sur le monde. Il n'a qu'à nous éclaircir si c'est sujet là. Quoi. Si c'est possible, quoi. Les gens qui sont dans quoi? Les gens du Folon là, la région du Folon. Les gens qui portent Nord du Peul là, Sidibé, Sangaré, Djakité là. Tu m'entends? Oui, je sais pas. Hein. Hier j'étais là, mais bon, tu as fait vu ignorer sur ma demande, donc je veux que tu invites Zoromo sur ton panel, là comme ça, il va nous éclaircir si ces sujets là, une fois quoi. Ils sont dans quel groupe? Parce que... est là, il peut expliquer. Hein. Il a fait des histoires, il ne sait rien de ça. Pardon? Non, il ne sait rien de ça. Allô? Non, je ne sais rien concernant ça, quoi. Je ne sais rien. Non, parce que ce n'est pas écrit si la liste ethnique de Côte d'Ivoire là, ce n'était pas écrit noir sur blanc que voici le Peul. Maintenant, moi je voulais savoir, elles sont dans quel groupe en fait? Attends, donc Sidibé là, c'est non. Donc tous les Sidibé sont Peul. Sidibé sur les Peul, Sangaré sur les Peul. Tous les Sidibé sont Peul. Donc je voulais savoir en fait, moi-même je suis Sidibé, je suis dans cette région, je suis d'origine de cette région. Mais je voulais savoir, Jérôme n'a pas venu nous éclaircir. Il n'y a pas Peul en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça, je sais qu'il n'y a pas Peul. Maintenant, ils sont dans quel groupe en fait? C'est là, les gens là, ils sont classés dans quel groupe? Ils sont quelle ethnie? C'est vrai, mais comme Jérôme n'est pas là, peut-être que si tu peux lui envoyer une invitation, c'est pas accepté de venir. Non, c'est l'occasion aussi de lui proposer quoi, si c'est possible, si il peut faire un là pour inviter Jérôme, il peut nous éclaircir quoi en fait. Ouais, c'est une proposition. Donc, bon, King, tu as ce qu'il a dit. Hein? Ouais, entendu. Il veut les poser sur l'origine des Peuls. Malgré qu'il ne parle pas la langue PD. Attends, est-ce qu'il y a Peul en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas Peul en Côte d'Ivoire? Non, il y a des Peuls en Côte d'Ivoire, mais ils sont pas sur la liste ethnique de Côte d'Ivoire. Il y a Peuls, mais ils ne sont pas sur la liste ethnique de Côte d'Ivoire, comme c'était écrit blanc et noir, par exemple, c'est les fous. Tu vois, non, ça n'était pas écrit comme ça. Attends, à cause de leur nom ou bien, je ne comprends pas. Oui, à cause de leur nom, ils sont autochtones, mais ils ont les noms Peuls. C'est ça qui me fait. Tu vois, non? C'est ça qui me met d'une manière là. On est en train de faire un faux débat même. Il y a des camarades en Côte d'Ivoire, non? Oui, Camara, c'est non. Il y a des camarades.
Il y a des camarades à Gambie, il y a des camarades au Sénégal. Même moi-même, je suis Kwaku là. Il y a des Kwaku au Ghana, il y a des Kwaku en Côte d'Ivoire, il y a des Kwaku au Togo. Les noms là, quand tu prends le manding comme ça là, le royaume du manding avant, ça s'étendait de Mali, Sénégal, Gambie. Et ça, c'est notre sujet encore. Tout ça, oui, mais quand toi, tu comprends pas en fait. Ça parce que peut-être quelqu'un s'appelle Sidibé automatiquement, il est peu. Non. Mais c'est où toi, tu vas te raconter, c'est où tu vas expliquer que moi, si Sidibé, on va te considérer que non, que tu es Sénéfo. C'est où ça? Ça peut pas être impossible, mon frère. Il faut qu'on soit clair en fait. Tu as quelle ethnie? Il dit, moi, c'est Sidibé. Ici, les Tieko, Minignan. Je n'ai pas dit ton nom. Tu as quelle ethnie? Voilà, c'est de ça qu'on cherche maintenant. Bon, toi, tu vas me classer dans quelle ethnie? Moi, je te donne mon nom de famille. Je te donne mon nom de famille maintenant. Je suis dans quel groupe? En fait, à ton avis. Mais je suis dans quel groupe, à ton avis? C'est ça qui est pas bon. Tu as quelle ethnie? Ok, attends, on va se comprendre. Si moi, ici, Sidibé, ou bien ici, Sangari, automatiquement, là, qu'est-ce qui vient dans ta tête automatiquement? Toi-même, tu dois connaître. Non, moi, je ne vais pas te connaître parce que moi, c'est qui c'est en Côte d'Ivoire là? On a des les noms Sidibé, attends, les noms Sidibé qu'on est en tant que pull. Mais à cause des ostentrisés, ils ont classé parmi les mandings. Mais on ne les connaît pas en tant que manding, on les connaît en tant que pull. Bon, toi, personnellement, c'est tout là, écoute, moi comme ça là, quand j'ai dit Kwaku, beaucoup de personnes pensent que Kwaku, automatiquement, c'est Baoulé. Quand j'ai dit, il va faire Kwaku, les gars disent que non, automatiquement, c'est Baoulé. Non, il y a des Kwaku Baoulé, il y a des Kwaku Abron, il y a des Kwaku Poulango, il y a des Kwaku Agni. Tu comprends un peu, non? Et par contre, quand tu prends encore les Baoulés, les Abrons, les Agni, là, et ils viennent de. Mon frère, tout ça là, c'est les Akans. Ça se comprend. Tout ça là, c'est les Akans. Moi, je ne suis pas Akan. Moi, je ne suis pas Akan, je suis Poulango. Donc, automatiquement, quand tu donnes ton nom là, quand on dit que tu t'appelles Sidibé, on dit que tu es quelle ethnie? Non, d'abord ton ethnie. Tu donnes ton ethnie maintenant. Maintenant. Tu vas penser que peut-être tu es Sidibé, automatiquement, tu es Peloubin, tu es Camara, automatiquement. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce conflit là, toi tu comprends pas en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce conflit là, toi tu comprends pas en fait. Moi là, c'est pas comme. C'est-à-dire, pour éclaircir les gens automatiquement, pour aller. Bon, mon frère, quand tu vois un Sidibé là. Mon frère, si tu permets une question. Quand tu es né là, tes parents étaient de quelle ethnie? Yes. C'est ça que je dis là. Et c'est toi tu m'entends. On ne peut pas classer Sidibé à un autre ethnie à part ça, c'est impossible. Donc tu es peu. Pourquoi? Tu es peu. Oui, à la base, c'est ça. Attends, quand tu es né là, à la maison là, tes parents parlent quelle ethnie? Tu leur demandé vous êtes quelle ethnie? Non, si c'est la langue seulement. Si c'est la langue seulement, les Sidibé ne parlent pas la langue pelé. Ça c'est fini. Depuis des générations passées. Vous parlez quelle langue? Vous parlez quelle langue? On parle manding, c'est tout. On parle manding. Manding, c'est quelle langue? La langue malinké là, c'est ça qui est manding là. Ah mon frère, bon, tu comprends pas quoi? Donc toi tu n'as même posé la question à tes parents. Vous êtes quelle ethnie? Tu n'as même posé la question à tes parents. Non, c'est pas une question de mes parents, c'est une question d'antenne. Est-ce qu'on est à la maison? On n'est pas à la maison. Moi-même j'essaie de dire qui je suis. Mais maintenant, moi je fais que zéro mot. En fait, on a zéro mot, on a assez on a compris ce que ça dit. King va faire ça, la demande à puis voilà, on va voir. King, moi-même je suis venu pour King. King, qu'est-ce que tu m'entends? Oui, on écoute. Est-ce que ce sera possible? Tu peux inviter Jérôme un jour pour te. Jérôme, on aura se prononcer sur ce sujet-là un jour. Quoi. Il a dit, il a compris. On attend. Le jour il est là, on va l'appeler. T'inquiète. On va l'appeler. On te promet. On va l'appeler. Vraiment, vous nous fatiguez dans ce pays-là. Franchement. Comment tu fatigues? Tu vois, non? Tu vois, non, tu dis que non, tu fatigues. Tu vois? C'est la première fois que. C'est bon, tu vois que ça chauffe tête. Ah, ça tu quoi? Oui, c'est la première fois qu'on demande à quelqu'un son esprit, il ne pas dire. Il ne connaît pas. C'est la première fois. Non, mais il veut pas se reconnaître peu. Non. Je n'ai pas dit que je ne connais pas mon itinéraire. Non. Je n'ai pas dit que je ne connais pas mon itinéraire. Dis les peu. Pourquoi t'as téléphone? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, le nom que je porte là, ce nom là se trouve chez les Peuls. Le nom là, se trouve chez les Peuls. L'ancien Ouassolo qu'on parle, tout le monde connaît là, se trouve là-bas. Mais malheureusement, on ne parle pas la langue Peul, on ne pratique pas la culture Peul. On n'a rien qui vaut du Peul. Tout ce qu'on fait seulement, c'est manding. Donc vous n'êtes pas Peul. Maintenant, ça à vous maintenant de demander maintenant pourquoi vous portez les noms avec les Peuls.
C'est simple. Ça attend mais d'aller Si faire la des liste, recherches maintenant. si la Tu liste, n'es pas peu. et tout, moi, ça, si la liste des ethnies de Côte d'Ivoire, là, nous, on n'est pas pile. Est-ce que Voilà. tu me comprends? Si la liste des ethnies de Côte d'Ivoire, on n'est pas pile. Voilà. On nous a classés parmi les mandins. On dit qu'ils sont malinqués. Maintenant, Maintenant, moi, je veux. maintenant, moi, je te dis maintenant que c'est à toi maintenant de te renseigner maintenant pourquoi vous êtes des malinqués en Côte d'Ivoire et puis vous portez les noms comme les Peuls. Exactement. C'est de ça que moi, je veux que Jérôme. Voilà pourquoi je veux que Jérôme n'a qu'à se prononcer sur ce sujet. Mais toi, au moins, tu as fait tes recherches, non? Tu as au moins une idée de ça. J'ai fait mes recherches, mais je vais continuer encore de faire des recherches encore plus en Ah, plus. d'accord. D'accord, ok. Le recherche que tu as fait, tu as trouvé quoi pour le moment? Maman, ça c'est nos sujets encore. Non, c'est pas un Donc autre si je sujet. prends l'enseignement pro de Jérôme, ben, si Jérôme vient dans son avis là, donc ça va gâter encore pour moi. Donc ça va gâter pour moi encore quoi. Ça ne veut pas gâter pour moi, donc je vais en continuer. Hein, on va fermer cette parenthèse. Il a fait une doléance à King. Ok. Il a fait une doléance à King. Le jour que le gars va être là, King va faire un panel pour ça. Voilà, c'est mieux. Maintenant, voilà, chacun va essayer de débattre, chacun va essayer de faire des recherches. Voilà, c'est bon comme C'est ça. une petite parenthèse, c'est déjà bon, on a compris ses inquiétudes. Et parce que King a pris comment on appelle ça, ses inquiétudes, il va travailler sur ça. Ouf, enfin. Ok, merci beaucoup. Donc je vais vous laisser continuer de vos sujets. Merci King. Bon, King a changé la thématique, le thème, et la thématique encore, le thème, c'est pas une thématique c'est un ensemble de thèmes, un thème c'est une seule formulation, bref, académique. Il demande. Ah, là, tu es dans ton domaine, c'est ça. C'est ton domaine qui est là. Moi, toi est mon domaine. Hein. Quand tu es un intellectuel, là, toi est ton domaine. Il suffit de faire quelques recherches et puis tu peux parler sur tout. Mais des fois, tu es trop dans les doigts. Même affaire de Gbagbo et Pinadi, non? Oui. Il dit. Oui, c'est pas. Ah, on t'écoute. Fais l'intro. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, juste que on a changé le thème. Bon, on est en train de parler des soldats, de vos soldats là. Mais bon, bref, comme ils vous ont amnistié, on n'a rien à dire par rapport à ça. Qui a changé le thème, il pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez savoir sur la loi. C'est ça, non? Ouais. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est peut-être éventuellement curiosité, ce que certaines personnes souhaitent savoir, ils poseront la question à King qui répondra. Après, bon, s'il faut compléter quelque chose ou bien s'il faut apporter d'autres analyses, peut-être que je pourrais venir en relais en fonction de ce qui a été dit. Voilà. Donc, c'est ça. Qui a été trompé par sa go? Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que. Il n'y a pas quelqu'un bien ici qui a dit qu'il n'a jamais été trompé par sa go. C'est impossible. Bon, si il dit ça, c'est qu'il ne sait pas encore. La personne qui dit que sa go n'a pas trompé, c'est que pour le moment, il ne sait pas. C'est tout. Ah, t'as déjà été trompé par ta go? Ça, bon, bref, ça, on a déjà parlé de ça, King, j'ai oublié. On a parlé de tout ça, elle, ivoirien, tout ça. Mais tu ne nous as pas dit ça. Hein. Ta go est fidèle à toi jusqu'à ce que tu n'as pas encore attrapé. Voilà, c'est ça. Si tu n'as pas encore attrapé. C'est tout. Moi, il faut vous amuser. Attends, il y a Thierry. Thierry dit que lui, il n'a jamais été trompé. Ah bon? Qui ça? Ah, Thierry, attends, faut monter. Yeah. Attends. Non, il n'a pas encore attrapé sa go, c'est tout. Tu n'as jamais été trompé. Peut-être qu'il est marié, certainement, sa femme ne l'a jamais trompé, mais peut-être comme il était beaucoup plus jeune, il a connu des filles. Non. Bonsoir tout le monde. Voilà. Ça a coupé, on n'a pas entendu. Tu as un point de connexion, on dirait.
Tchaïdi n'a jamais été trompé. Non, j'ai un sérieux problème de connexion. Bonsoir tout le monde. Non, je rigole, hein. Voilà, parce que c'est ce que Ange Axel a dit. Voilà, il y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il n'a jamais été trompé. Peut-être que t'es pas au courant, voilà. Bon, d'accord. Comment se comporter alors face à une tromperie? Si, attends, justement, ça m'intéresse bien de voir un peu la réaction de certains hommes. Parce que parfois, on assiste quand même. Oui, ça peut être un truc aussi qu'on peut en parler en tant qu'homme. Hein, voilà. En fait, parfois, vous voyez, bon, loin de moi de cautionner la violence, hein, mais parfois, vous entendez un homme à Dja, une femme, généralement, c'est en conséquence on va dire, c'est le flux de la tromperie, seulement de sa conjointe qui n'a pas digéré. Donc, moi, je vais vous poser la question et puis vous allez me répondre sincèrement. Commencez d'abord par Ange Axel. Et la question est valable pour tout le monde. Si vous appreniez, ou du moins ceux qui ont déjà vécu une telle situation, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que votre copine vous a trompé? Il a déjà vécu, hein. Mais attends, j'ai fini dans 30 minutes. S'il rentre dans la voiture, en fait. Enfin, vous ne dites pas ça comme ça. Story time. Non, mais il a déjà vécu. Il a déjà vécu aussi. Attends. Oui, par rapport à la réaction, bon, en fait, c'est tellement truc. Il y a un gars qui dit ça, go la trompé, Lélé. Par rapport à la réaction, King, par rapport à la réaction, en fait, moi, je pense qu'il y a certaines situations dans lesquelles on peut pas anticiper les réactions, tu vois. Tu sais exactement ce que tu dois pas faire. Peut-être que tu dois pas être violent, peut-être que tu dois pas, voilà. Ça, c'est pas une question de peut-être. Souvent, on sait tous que la violence, là, c'est pas une solution parce que non seulement la violence peut te créer beaucoup de problèmes. Voilà. Tu peux, un mauvais geste et puis voilà, la personne tombe devant toi, te voici, tu es dans le problème. Tu vois. Donc, la violence, on est sûr que c'est pas une solution. Mais dans certaines situations, il peut arriver, compte tenu des événements, compte tenu de comment ça s'est passé, tu peux réagir d'une certaine manière. Mais c'est difficile de dire à quelqu'un que si ça arrive, il faut réagir de telle ou telle manière parce que tout dépend de comment toi tu voyais la personne aussi. Parce que je dis n'importe quoi, tu peux être avec quelqu'un. Et Angel, faut arrêter de conjuguer. On dit, quand ta go t'a trompé, tu as réagi comment? Exactement. Tout dit pas. T'as quel problème? Tout dit faux. Bon, maman. Moi, il n'a pas dit comment il réagit. Parce que, disons, il n'a pas été très fier de la manière dont il réagit. Donc, il n'a pas dit ça. Voilà, celui-là, il a pleuré à la maison là-bas. Voilà. Tu allais pleurer. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Tu as pleuré, faut dire de la pleurer, faut de la vérité, tu as pleuré. Non, jamais, c'est pas ça. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. Bon, Angel, attends, allons-y doucement. Quand tu as appris que ta meuf t'a trompé, là, quelle a été ta réaction? Ce qu'il dit, bon, j'ai été violent, j'ai été agressif. Ah ouais? Tu l'as violé. Non, les gars, pardon, calmez-vous. Chacun va répondre. Faut mettre tambour, pardon. Il n'y a pas appelé tambour. Pardon, faut mettre tambour, pardon. Tu l'as violenté ou bien c'est pas? Bon, déjà, ça c'est pas... Bon, déjà dans les gestes et puis dans la façon de se comporter aussi, les propos que j'ai tenus, etc., qui n'étaient pas... Voilà. Non seulement dans les gestes, j'ai pas été très tendre et puis dans la façon de parler aussi, dans les paroles que j'ai prononcées. C'est surtout pour les paroles que j'ai prononcées qui n'étaient pas très intéressantes parce que, voilà, peu importe au niveau de colère, il y a des choses, voilà, qu'on peut pas dire. Donc, j'ai eu à dire certaines choses dont je suis pas fier. C'est pour ça que je dis que je vais pas revenir sur certains détails, tu vois. Mais à l'avenir, je sais que ça peut m'arriver. Comme je dis là, ça n'a rien à voir avec comment tu te comportes avec une femme parce que même Kaka, sa femme l'a trompé. Même, comment dirais-je, Maître Gims, sa femme l'a trompé. Donc, on comprend que affaire, ça n'a rien à voir avec l'homme. Tout dépend. Il y a tellement d'événements qui font que ça peut arriver. Donc, à l'avenir, peut-être que si ça m'arrive encore, peut-être, hein, si ça m'arrive encore, je pense que je vais réagir avec beaucoup plus de maturité. Mais quand ça m'est arrivé la première fois, j'ai pas bien réagi. Ça m'est arrivé une seule fois. Voilà.
D'accord. Oui. Faut dire que tu as su ça une fois. Laissez, chacun va répondre. Mr. Conan, ouvre ton Faut micro. pas dire que tu as su ça une fois, ne dis pas ça. Faut pas dire Les ça. gars, calmez-vous. Laissez Mr. Conan. Mr. Conan, ouvre ton micro. Oui, Ezeki. Elle a qu'à dire pour elle. C'est eux qui trompent là. Même quand on a demandé un problème, c'est pas un problème. Quand même. Tu veux qu'on a demandé un problème, c'est quoi? Pardon. Mr. Conan, est-ce que tu as déjà été trompé une fois? Bon, oui, une fois. Ah bon? D'accord. Quelle a été ta réaction? Bon. J'étais déçu. Je me suis calmé et puis je suis rentré chez moi. Donc, qu'est-ce que c'est pas? Attends, toi-même, tu as découvert bien la go, ou bien la go elle t'a confessé cela? Il est surpris, non, il est surpris. Hein? Alors, tu l'as surpris même. C'est pourquoi c'est grave, hein, tu l'as surpris comment? Dès qu'il a attrapé avec une carte. Ouais. Il a attrapé le gars. Elle m'a fait croire qu'elle partait chez sa tante, tout bon ça. Alors qu'elle pensait que je n'allais pas arriver chez elle, au fait. Hein? Elle arrive et il voit son cousin, il me dit, ah, elle est derrière là-bas, il arrive derrière, elle est dans un véhicule avec son client. L'adversaire est véhiculé. Franchement. Maintenant, quelle est ta réaction? Est-ce que tu as crié ou bien tu as dit bon, voilà. Non, moi, j'aime pas trop crier pour les conneries. Il a vu, elle m'a vu. Elle est descendue, elle dit non, c'est pas ce que tu penses. Il dit bon, et moi chez moi. Et après, elle t'a suivi, hein? Est-ce qu'elle a tenté de s'expliquer? Elle m'a appelé, envoyé des textos, bon, je n'ai pas répondu non. Mais tu veux rien expliquer au fait. Jusqu'à aujourd'hui? Oh, c'est fini, on s'est séparés. Non, cette histoire m'a l'air trop d'un film. Exactement, c'est trop facile, n'est pas là en profondeur. C'est trop facile. C'est trop facile. Mais ce qu'on a, libère-toi. Faut te libérer. Actuellement, c'est l'association des hommes battus. Donc... Faut te libérer. Ouais, ici, là, tu vas plus dire ça quelque part encore. Faut te libérer. C'est l'occasion pour vous de vous déchaîner en même temps. Hein. Je vous dis en même temps. Cette occasion, on a le plus gagner quelque part. Oui. Non, mais est-ce que tu n'as pas essayé de connaître sa version de l'histoire, tout? Non, tu sais, il n'y a pas cherché à connaître la version passée. Son cousin m'avait déjà averti, donc du coup... Ah ouais, son cousin t'avait déjà averti qu'elle n'est pas furieuse, en fait. M'a pas trop surpris, au fait. Et quand c'est comme ça, tu as un pied dedans, un pied dehors, tu préfères être sur tes gardes, au fait. Comment tu as la chance, son cousin t'a averti, d'autres étaient déjà alertés. Voilà, c'est ça. Rien te dit, hein. Ils vont te faire croire que genre. Et puis tu es dans un film. Si tu n'es pas attentif à. Bon, d'accord. Attendez, on va passer un peu. Là, après, il y a des questions. Thiaï, est-ce que tu as déjà vécu la tromperie d'une femme, Thiaï? Est-ce qu'il est là? Ouais, Mr. King. Non, mais en fait, quand je refais le film, attends, j'ai mes soldats là qui viennent là. Donc, attends, faut passer la parole. D'accord. Jacquino. Ouais. On t'écoute. Est-ce que t'as vécu ça? Ouais, moi-même, j'ai vécu, même ils ont pris mes hommes pour elle, tout ça là. Elle a bien fait de te tromper alors. Bon, moi, ça m'est arrivé 2 fois. En tout cas, j'ai su pour deux filles. C'est la même fille ou 2 filles différentes? Non, 2 filles différentes. Ah, ok. C'est bon. Attends, d'accord, allons-y. Maintenant, pour les 2 filles, il y a une.
Donc, pour elle, j'ai accepté, puis bon, paf, on a continué la relation. Maintenant, Putain. oui, moi, je suis quelqu'un, très souvent, je me dis, c'est vrai, rien ne peut justifier, comment on appelle ça, rien ne peut justifier la tromperie. Mais souvent, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop la violence. J'aime pas la violence, même les propos violents. Voilà, c'est un truc. Moi, quand un problème arrive, automatiquement, dès que le problème se pose net, je cherche à résoudre. Donc, du coup, c'était un peu ça. Et la deuxième fois, quand je l'ai su, c'est-à-dire que dès que j'ai vu ça net là, dès qu'en même temps, tout est fini, quoi. J'ai tout coupé. Donc, ça dépendait au fait. L'autre, je comprends. Attends, celle que tu as pardonné là, tu l'aimais vraiment, quoi? Non, tu sais, souvent, moi, personnellement, moi, je mène pas une relation sérieuse forcément basée sur l'amour. Mais je mène une relation sérieuse en fonction du comportement ou bien en fonction de la compatibilité entre cette dernière et puis moi. Donc, cette dernière, je vais résoudre un peu rapide. Et que moi, je suis venu à Abidjan en 2013. Je suis venu à Abidjan en 2013, après le bac. Puis bon, après maintenant, je vis avec un ami en 2017. Je vis avec un ami où on paye la maison ensemble. C'était un studio. Et elle a eu son bac aussi. Elle est venue, elle était chez sa grande soeur. Mais les conditions de vie chez sa grande soeur étaient très très pénibles. Et quand je dis pénible, c'est-à-dire que sa grande soeur, c'était une cousine à elle. Lui menait vraiment la vie invivable. C'est très très difficile pour elle de s'en sortir même à la maison. Pas côté nourriture, mais c'est-à-dire que tu sais, entre les femmes là, il y avait une maltraitance morale qui vivait au fait. Donc c'était très très difficile pour elle. Donc dans cette période-là, elle a connu un professeur qui lui faisait la cour pendant longtemps, qu'elle me parlait de lui-même pendant très longtemps. Mais tellement que les conditions devenaient très très compliquées à la maison, moi à cette période-là, je ne vivais pas seul. Et à cette période-là, je n'avais pas les moyens de me prendre un studio seul. Et je n'avais pas les moyens même de pouvoir faire face à ce qu'elle vivait. Donc le professeur en question lui a proposé de prendre une maison pour elle, un studio pour elle. Mais tu sais que nous sommes habillés, quelqu'un va pas même prendre une maison pour toi. Et puis bon, vous n'avez pas fait quelque chose ensemble. Voilà, donc c'est comme ça, le professeur a pris une maison pour elle. Le professeur l'a enlevé où elle était. Moi, nous sommes venus à Abidjan. Nous sommes venus chercher. Dans nos cherchements, si tu as croisé quelqu'un qui peut faire ton bonheur, tranquille quoi. Je n'ai pas venu vouloir me mettre forcément à travers ton bonheur en sensant que ce que tu vivais était très très difficile. Donc c'est comme ça, le professeur a pris une maison pour elle et puis elle va vivre là-bas. Mais elle ne m'a pas dit. Donc moi, on se voyait de temps en temps, mais j'ai vu que les habitudes ont changé. Notre communication nocturne, on ne pouvait plus faire notre communication nocturne. Et puis bon, c'était un peu difficile. Après que la journée, tout est relax. Mais à partir de 20h, 21h, ça devient un peu compliqué. Donc moi-même, j'ai mené mes propres enquêtes. J'ai vu que oui, elle n'était plus chez sa grande soeur. Ça fait déjà 2 semaines qu'elle n'était plus chez sa grande soeur. Donc maintenant, je l'ai appelée un jour, elle est venue, je l'ai confrontée. Bon, j'ai vu que oui, elle vivait derrière. Le gars a pris une maison pour elle, elle vivait là-bas. Bon. J'ai essayé de pardonner. On était dans ça, hein. Je savais que déjà qu'elle vivait chez le gars. Le gars, lui, il avait sa femme, tout et tout, mais il a pris une maison pour elle. Mais attends, mais comment tu fais ça? C'est-à-dire que Tom, tu sais que la go avec qui tu es là, parfois, elle va chez le gars, Pas et puis parfois après, elle même, vient chez toi. le gars a loué une maison pour elle. Donc, c'est-à-dire que parfois, le gars venait dormir avec elle. Je savais. Mais à cette période-là, ce que je suis là, moi, j'ai compris dans les conditions où elle était, dans les conditions où moi j'étais. Mais est-ce que tu l'aimais? Oui. Mais c'est ce que je te dis. Moi, personnellement, moi, je n'aime pas parce qu'il faut. Moi, j'ai souvent en amour là. Quand je suis dans une relation, chacun s'amène d'aimer les trucs. Moi, quand je suis dans une relation, souvent j'essaie de regarder les choses avec la tête, avec ce que la personne vit aussi. À cette période-là, je pouvais m'opposer là pour dire je ne veux pas, je quitte. Ou bien je peux m'opposer pour dire je ne veux pas qu'elle soit avec le gars. Mais si elle n'est pas le gars là, sa vie qu'elle vit là, est-ce que je peux l'aider à régler son problème là? Je ne peux pas. Donc du coup, j'ai accepté la situation. Pendant ce temps, j'étais en train de réfléchir. C'est pas facile, j'étais en train de réfléchir. Il y avait mon petit frère qui était au campus.
2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois comme ça, non? Il a trouvé une fille au campus qui vivait seule. Au campus. Donc, moi-même, je me suis déplacé à aller voir la fille, causer avec elle. Si ma camarade là pouvait venir vivre avec elle au campus, la maison coûtait en vrai 10 000 ou bien 15 000 francs chaque fin du mois au campus là-bas. Donc, c'est comme ça maintenant. On est tombé d'accord. Et puis maintenant, je l'ai fait. Elle a quitté maintenant dans le studio à Yopougon. Et puis elle est partie au campus. Donc, elle vivait avec la fille au campus. Donc, c'est comme ça. Elle a mis fin à cette relation. Et on a continué ensemble. Tu comprends un peu, non? Et vous avez fait combien de temps ensemble? On a fait pratiquement 5 ans. Hein? Après cette relation, parce qu'on s'est pris, on a fait 2 ans. Et puis la situation est venue. Après cette situation, on a fait pratiquement 3 ans ensemble. Ou même après, on vivait ensemble. Ouais, non, mais il y a des gens qui ont cœur, hein? C'est-à-dire avoir une mousseau, sachant que la mousseau va ailleurs. Tu vois un peu. Maintenant, la deuxième fois, je vais vous rappeler encore. La deuxième fois, c'est une petite, on était dans le même quartier. Elle me fait croire qu'à partir de 22h, elle ne sort pas. Il n'y a pas de problème. Voilà. Elle vient chez moi. La femme pieuse en voilà, question. elle vient chez moi à partir de 20h, elle rentre à la maison. Tranquille, quoi. Donc, un jour, moi ici, quitté de mes diabrou, j'étais en train de. J'étais avec mes amis, même on marchait. Et puis, je vois une fille avec un jeune devant moi. Nous, on est derrière. Donc, je te jure même qu'on était vers 23h. Je ne pouvais même pas imaginer. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, c'est-à-dire que ce n'était pas possible même que je vois la fille à cette heure-là dans l'endroit. Ce n'était pas possible même. Donc, tellement même que j'ai vu la fille devant moi, hein, mais c'est-à-dire qu'on les a dépassés. C'est-à-dire que je peux pas. C'est-à-dire que même pour moi, même, elle n'est pas là même. On les a dépassés. Donc, c'est quand on les a dépassés. Comme les deux sont en train de causer, j'ai attendu la voix. On ne m'a pas vu. Donc quand j'ai attendu la voix de la personne, la voix là me semblait un peu familière façon. Donc je freine, je me retourne. Et quand je me retourne, je vois que c'est la fille en question. Donc je m'arrête, c'est-à-dire que maintenant je me fais face avec les deux. Je m'arrête, maintenant je tourne, mais je fais face avec les deux. Le jeune aussi, encore quand il a vu que je me suis arrêté, lui aussi il s'est arrêté. La fille s'est arrêtée. C'est-à-dire que nous sommes à peu près peut-être 2 mètres. Je te jure, même un mot, je n'ai pas dit. Je me suis arrêté, je l'ai fixé. On s'est regardé au moins plus de 1 minute à 2 minutes. Maintenant, le jeune en question maintenant, demande à la fille, tu le connais? Ouais. Tu comprends un peu, non? La fille n'a pas parlé. Donc, quand j'ai vu que la fille n'a pas répondu, automatiquement, moi, je me suis retourné. J'ai dit à mes amis, allons. Évidemment que je suis rentré à la maison, là. C'est là maintenant, on m'a dit, message, non bébé, c'est mon ami, c'est un ami à moi. Elle a appelé sa maman m'a appelé. Il dit la vieille. Ah. Oui. Ah, même la vieille était. Yeah, même la vieille est dans le format. Mais en fait, après les femmes, il dit que même les mamans et les papas sont complices. Hein. Ouais. Tu vois un peu? Même la maman. J'ai dit la vieille, où je suis arrivé là. Ta fille et moi, ce n'est plus possible. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire quoi. J'ai dit, c'est ça, il dit à sa maman que. Elle dit c'est un ami. Si c'est un ami, je me suis arrêté, elle m'a vu. Le gars lui a demandé c'est qui. Elle pouvait dire à son ami, ah c'est mon chéri, ah bébé, voilà mon ami, on est quitté ici, voilà. Mais elle n'a même pas eu le courage même de broncher. Elle a été muette. Et puis moi je rentre à la maison, ça après ma maman me dit non c'est mon ami. Alors que même jour là, il est bloqué sur tout. Jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, ça fait comme souvent, moi, quand il y a les tromperies, ça ne suffit pas, mais souvent, il y a souvent certaines situations. Et puis bon. Mais pour ceux qui sont en couple, est-ce que parfois vous vous dites que. Tiens, attends, moi je voulais vous poser une question. Attends, on va prendre d'abord les témoignages de M. Konaté, et puis il y a une question que je vais vous poser. M. Konaté. Oui. Bon, normalement, M. Konaté ne peut pas vivre ça, parce que lui, il lance les flèches mystiques. Lui, il a sa maman et toute la famille. Non, bon, moi, bizarrement, hein, je n'ai pas vécu ce genre de situation bizarre. Puisque moi-même, là, la seule fille que les gens ont connue, que celle-là, c'est ma copine, c'est elle que j'ai mariée, bizarrement. C'est-à-dire, ouais, non, c'est-à-dire, moi, je n'étais pas dans les relations où on dit on a fait 2 ans, 3 ans ensemble. Moi, c'est 3 mois. Bon, quand
Bon, je me lasse Dès que vite tu en fait. tu gagnes temps. Voilà, je me lasse vite en fait. Ben, genre, chaque soir, tu vas venir, il faut qu'on cause. Ou bien, il doit me déplacer, aller chez toi. Bon, je vois ça trop. Genre, c'est bizarre quoi. Donc, Ah, c'est ça, là, c'est le comportement de. Attends, ta date d'anniversaire, là, c'est quand? non, moi, je suis un gars de novembre. Le 28 Combien novembre? Novembre. Le 28. J'ai dit quoi? Ça, là, ce sont les sagittaires, là. Comportement des sagittaires, c'est ça? Tu as vu, non? Donc là, j'ai tellement tendance à vite me lasser là. Bon, il était pas à l'aise. Donc, bon, arrivé à un certain moment, quand tu vois que l'âge commence à prendre, ouais, je me suis marié à quoi? Parce que ma femme et moi, on s'est connus en 2007-2008. Hein? Ouais, 2007-2008. Après, bon, après ça, j'ai vécu des moments très difficiles. Bon, c'est voilà, donc c'est un mec qui est resté à mes côtés jusqu'à en 2012. Non, attends, Ahmed, tambour. Attends, ouais, tambour là même, tambour. Attends. C'est ça, on dit go de galère. Les go 3 posent 2 tons qui pendant la galère te trompent et puis demain vient dire go de galère là. Venez prendre vos oreilles, vous allez écouter ici. Alors, voilà, donc je sais, après ça, en 2013, on s'est mariés. En 2013, on s'est mariés jusqu'à aujourd'hui. On est ensemble. Ouais. Sinon, je ne suis pas le gars où. Bon, moi, j'aime pas sortir en fait. J'aime pas sortir, même les trucs qu'on dit le 31, chacun sa go là. Il était un gars, mais j'étais toujours seul. Bon, peut-être que c'est en rentrant, il peut prendre une balle quelque part là-bas, et puis tu passes ça. Sinon, je ne suis pas le gars de go et gars ou chéri et autres là, non. Tu es casanier. Je suis très casanier. Moi, c'est boulot maison, c'est fini. Boulot maison. Ouais. Ah, moi, c'est casanier. Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc là, bon. D'accord. On va maintenant en fait, moi, je voudrais vous poser une question à vous qui êtes en couple tout autour. Est-ce que parfois il vous arrive de vous dire que celle-là, est-ce que vous avez déjà été en couple avec une fille et puis c'est-à-dire que dans votre esprit, celle-là vous trompe, mais vous êtes dedans quand même. Et vous savez, toi, tu sais que celle-là, son comportement là, forcément, elle me trompe. Mais tu es dedans, parce que tu n'as pas de preuve en réalité. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans de telles situations? Attends, Angel. Réponds ta question. Il a signé le travail maintenant. J'ai dit, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans telle situation, dans une telle situation, vous savez que tu es avec une go, non? Et puis toi, tu sais que, regarde à l'intérieur de toi, tu sais que la go là te trompe. Bon, ça dépend du ressenti. Hein. Voilà. C'est-à-dire, il y a des signes qui arrivent, tu vois. Un coup de chat, ça dépend du comportement de la fille. Elle a des comportements qu'elle n'a plus avant, tu vois. Tu vois un changement à ses comportements, tu te mets des doutes, tu vois. Tu te dis, celle-là, elle a commencé à changer, tu te poses des questions, tu vois. Mais ça encore, tu ne peux pas lui dire directement qu'elle te trompe. Il faut avoir des preuves, tu vois un peu. Voilà, il faut avoir des preuves pour la confronter. Donc, sinon, il y a des signes, parce qu'elle change de comportement, elle n'est plus la même, ou ce comportement, même si c'est pas parce qu'elle t'a trompé, mais juste elle a envie de partir. Elle a envie de même faire la relation, mais elle ne sait pas comment te dire. Elle va avoir des comportements bizarres pour changer, et puis elle va partir. Tu vois, pour que toi, tu dis, bon, toi, c'est bon, allons-y. Tu vois, donc c'est pas forcément pour dire non qu'elle te trompe, parce qu'elle agit comme ça, c'est peut-être aussi elle va partir.
Mais tu Maintenant, comprends. faut expliquer maintenant, c'est dans quel coup Hugo t'a trompé. T'as fait quoi pour savoir? C'est elle-même qui t'a dit, ouais, c'est pas comme ça. Ah, moi, pour moi, là, il a. Bon, je, moi, je l'ai attrapé. C'est un frère sang. C'est un ami. C'est un ami qui. Parce qu'avec la personne qu'elle a faite, la personne connaissait mon ami. Tu vois? La personne connaissait mon ami et la personne allait dire ça à mon ami. Attends, il comprend pas. Là, tu vois, moi, le garçon est bête. Non, pas le garçon, mais même le garçon est bête. Il met une question en silence. Donc, lui, il voulait me prouver. Donc, lui, il allait montrer à mon ami. Il mangeait en silence qu'il n'avait pas dit, là, toi, tu allais savoir. Non, mais c'est les deux côtés. Tu vois? Non, attends, faut te calmer d'abord. C'est-à-dire que. Attends, il comprend pas. C'est-à-dire que l'ami de ton ami, là, lui, mangeait ça. Il a mangé ça une fois. Tu vois? Et quand il a fini, il allait montrer les messages à mon ami. Tu vois? Il a montré les messages à mon ami. Donc, mon ami est venu me montrer les messages et tout. Et le jour qu'il m'a montré les messages, là-bas, il était chez la go là la journée. Il avait me montré les messages. Donc, quand il a. Il devait quoi? Quand il a montré. Elle a montré le message. On m'a conforté la go. Tu vois? Mais la go savait qu'il est dessus. Attends, mais pour te venger, même, il y a des gens, c'est là. C'est un groupe là. Attends. Madi. Là, j'étais. Mon cœur est chaud même. Non. Tu vois, non? Donc, quand ça s'est passé, donc moi, j'ai su. J'étais chez la go. Puis je suis quitté, puis j'ai su. Donc, je l'ai rappelé, je lui ai dit, moi, j'arrive chez toi là-bas. Tu vois, parce que c'est les mêmes jours là. Puis j'étais chez elle, puis je suis quitté chez elle. Je suis rentré en plus. Mais après, je l'ai rappelé, il dit, non, j'arrive chez toi. Donc, elle a su que j'ai su. Tu vois. Mais elle a dit quoi? Toi, tu as dit quoi? Hein? C'est pas moi. Elle a dit quoi? Dans le début, pour la femme, non, c'est pas ça. C'est pas ce qui est fait, non. Donc, quand lui a montré le message maintenant là. Femme. Quand lui a montré le message maintenant là. Si Dieu et Satan n'ont pas femme là, ces deux là en savent quelque chose. C'est ça quoi tout ça? Elle a commencé à Dieu même pardon. elle a commencé à me pardon et tout. Mais il n'a pas agi comme Ange Asselin. Non, il n'a pas été violent, tranquille. Tu as fait comment? Tu t'as dit il y a fort. Là, il y a fort, on ne s'est pas parlé pendant un certain moment. Et puis, je suis parti dans mon coin. Tu vois? Alors, est-ce que tu as eu gourmet? Non. J'ai eu mal. Oui, j'ai eu mal. C'est pas gourmet, c'est le mal. Oui, c'est normal que tu aies mal. Parce que les coups violents que l'ami de ton ami l'a donné à la go là, c'est que tout ça là, c'est ça. Tout ça va dans le mal. On a eu mal. On a eu mal. Putain de merde. Non, le plus autant. Attends. Est-ce que tu t'es dit parfois quand tu arrives à casser son dos là, peut-être que l'ami de ton ami n'a plus cassé son dos que ça? Non. C'est tout ça qui fait mal. Si tu te mets ça dans ta tête là, c'est fini. Tu peux plus te mettre. Au fait, même, c'est pas tromper là même qui fait mal. C'est comment on t'a trompé là, c'est ça qui fait mal. D'accord. Heureusement que c'est pas filmé. Sinon, si c'était filmé, t'allais te tuer. Mais au moins, tu vois ça, tu dis, attends. Tu vois un peu, non? Donc, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Au moins. Maintenant, elle là, elle t'a dit. Est-ce qu'elle a avoué? Est-ce qu'elle a avoué que oui, c'était son oui? Est-ce qu'elle a avoué? Elle a fini par avouer, puisque à l'épreuve. Tu veux que tu dises quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit pour se défendre? Est-ce qu'elle a dit c'est parce que tu n'étais pas... Non, elle va se défendre pourquoi? Non, tu ne peux pas chercher l'argument parce qu'aucun argument ne passe. Tu vois? T'as fait combien de temps de gourmet? Non, c'est quoi?
Ça vaut même, ça vaut un mois même. Non. Est-ce que tu mangeais? Aïe, il mangeait, champion. Toi aussi. Faut pas, mais il mangeait. Il mangeait bien même. Il mangeait très bien même. C'est juste que tu as mal, tu as une conscience à quelqu'un qui t'a trahi et tout. Mais Non, ça là, c'est pas trahison, ça c'est meurtre. Meurtre. C'est pas trahison. mettre dans le cœur. C'est ça. Non, ça fait que on a été gamés, c'est qu'on a une nouvelle mentalité de voir les choses. C'est-à-dire, Attends, comment ça? Comment ça? Une nouvelle mentalité de voir les choses comment? c'est-à-dire, actuellement où on est là, peut-être c'est qu'est-ce que une fille va te faire là, qui va te faire mal encore là. Peut-être si Denis Riche elle a pris mon âme. Non, il m'attend en tout chez lui, au fait. Hein? Alors, Même si avec qui tu es, tu t'attends à tout, en fait. Il m'attend en tout chez lui. Ça, ici, tu viens me dire que j'ai vu ta go entrer avec un gars là. Ça ne m'étonne pas. Tu vois? Mais est-ce que c'est autant facile de toujours recommencer à zéro? Bah, puis, tant qu'on est vivant, on recommence. Bon, tant qu'il attend, on recommence. Tant qu'il attend, on recommence. On ne perd pas espoir. Derrière fesse seulement, on ne perd pas espoir. Tant qu'il y a fesse dans le pays, là, on court derrière Thierry. Mais c'est qui, là, j'oublie là. Elle crée quelque chose en nous, tu vois. C'est que nous, là, on devient deux fois. On devient deux fois plus bas, bien. On devient deux fois plus bas. Il ne peut pas rentrer en profondeur, c'est si TikTok. Sinon, attends, il y a des choses à dire, non? Non, pas rentrer en profondeur. Ça là, au fait, ce qui est bizarre, c'est que ce sont les autres qui vont prendre le pot cassé, c'est ça? Non, les autres ne prennent pas le pot cassé, tu vois. Pas vraiment le jeu pour les pots cassés, ça va pas? C'est pas les gens qui vont prendre les pots cassés. C'est juste que même Messi dit quelque chose. Il n'est pas fait payer à une fille ce qu'une fille m'a fait, tu vois. Mais tu comprends. Il n'est pas fait payer à une fille ce qu'une fille m'a fait. Mais est-ce que vraiment, ça c'est, franchement, moi parfois ça me traverse l'esprit, hein, tu sais. Bon, là, on arrive à un certain âge où, voilà, on a envie de fonder notre famille, avoir notre femme. Mais est-ce que franchement, est-ce que toi, actuellement, tu as vraiment envie de te marier? Moi, sincèrement, oui. Hein. Tu m'entends là? Tu m'entends? Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, moi, sincèrement, oui. J'ai vite envie de me marier. Tu vois, j'ai envie de fonder ma famille et tout. Moi, j'ai une mentalité, c'est que quoi? Moi, je dis toujours, c'est pas, hein, mais moi, j'ai pas envie de me marier, j'ai pas envie de faire plus d'un mariage. J'ai fait un mariage, c'est fini. Quand tu comprends? Hein? Si un mariage est gâté là, même je ne vois pas en train d'aller me remarier encore. Quand tu comprends? Moi, le mariage, là, pour moi, là, c'est quelque chose de sacré, tu vois. Quand je décide de me marier avec toi là, c'est que vraiment, je pense que c'est toi, je pense que c'est toi, c'est jusqu'à la fin. C'est toi jusqu'à la fin, tu vois. Donc, c'est pour ça. Mais avec ce qu'on voit aujourd'hui de nos jours là, franchement, c'est vrai qu'on a envie de se marier, mais oui, c'est compliqué parce que le dehors est méchant. Le dehors est méchant, tu vois. Mais est-ce qu'on a le choix aussi? Des fois, on a envie d'avoir. Bon, d'accord. Ok, on va essayer de prendre. On va essayer de prendre le témoignage de Ange Axel d'abord aussi. Ange Axel, tu es là? Est-ce qu'il est là? Il est là? Il est en train de pleurer peut-être. Ou bien c'est ton gourmet là qui est en train de digérer encore? En tout cas, le gars là, les coups que tu n'as pas pu envoyer là, le gars là, il a envoyé, hein? Encore. Désolé, c'était une erreur. C'était une erreur, mais quand ça sortait là, il mettait dedans là-bas. Non, mais vraiment, affaire des femmes là, quoi. Voilà. C'est-à-dire que Dieu, franchement, Dieu n'a qu'à se prononcer sur cette histoire là, hein.
Mister, c'est comme un grand boss, grand patron. Pardon, affaire des femmes, il n'y a pas affaire des grands boss. Même les boss même tombent. Pardon. Toi, t'es encore dans l'affaire des femmes. On dit que les grands Bill Gates l'a divorcé. Moi, c'est qui? Hein? Souvent, quand j'entends mes amis garçons me parler des femmes, ils me disent qu'eux n'ont rien compris souvent. Actuellement, on est déjà rodé. Si c'est arrivé en avance. Attends, toi, tu as vécu. Est-ce que tu as vécu? Bon, vécu, pas trop. Parce que c'est non, parce que c'est qu'il y a vécu. Tromperie là, il y a degré. Non, c'est qu'il y a vécu là. Ça veut dire que les conditions même étaient réunies pour que je vive ça. Parce qu'on est à distance. Ici, dans mon coin, on ne s'appelle pas. Et puis, ça arrive. Donc, c'est pas que qui était déjà là. Non, comment ça? Et puis, c'est toi qui l'as attrapé ou c'est elle qui t'a avoué? Non, bon, maman, c'est comme moi, j'ai eu mon bac, moi, j'ai quitté la ville. Je suis parti dans mon coin, aller faire mon université. Donc, je suis là-bas, mais je suis plus trop en communication avec elle. Je suis plus trop concentré. Puis bon, je pense que 9 mois passent et c'est un de mes amis qui m'appelle. Il me dit, allô? Il dit, ouais. Il dit, c'est comment? Que t'as fait un enfant? Il dit, moi, j'ai fait un enfant. Moi, je peux faire un enfant, aller là. Il dit, ah, t'as pas fait un enfant. Il dit, non, il n'y a pas fait d'enfant. Il dit, mais il a vu ta go là, elle a un nouveau-né. Pourtant, moi, mais il sait même pas qu'elle est enceinte. Il sait même pas qu'elle est enceinte. Il sait rien. On vient me dire quoi que, elle a accouché. Il dit, hein? Donc, moi, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle. Et il dit, c'est comme ma chérie, ça va? Et la santé, tout va bien. C'est comment tu fais quoi? Elle dit, non, elle m'informe pas qu'elle a accouché. Elle dit, non, il n'y a rien, que tout va bien, je suis en famille, comme c'est les congés. Il dit, ok. Il dit, mais moi, après une nouvelle, tu me dis ou bien? Elle dit, non, quelle nouvelle? Il n'y a pas de nouvelles. Elle ne veut pas m'informer. Elle va nier d'abord. Elle ne veut pas m'informer. Donc, il dit, bon, ok, mais il y a mon ami là qui m'a appelé. Il dit qu'il t'a vu avec un nouveau-né. C'est ton enfant. Donc, elle est bloquée. Elle a bloqué, mais elle n'a dit, je voulais te dire, mais c'est pas comme il dit, ma chérie. Tu as accouché ou bien tu n'as pas accouché? Elle dit, oui, il a accouché. Il dit, ah, bravo. Attends, elle a gré jusqu'à qu'elle a accouché, même tout ça là. C'est pourquoi il dit que les conditions étaient réunies. Il était tellement loin, on n'est même plus en communication. Bon, c'est vrai avant que je ne parte, on était en relation, mais quand je suis arrivé là-bas, bon, il n'y a plus trop la communication, on n'est pas trop ensemble. Bon, donc, les conditions étaient réunies. Mais il me dit que Goumen, quoi, non, il est un garçon frère. Maintenant, finalement, c'est quoi? Quand tu as appris ça, tu t'es dit quoi? Bon, tu disais le Goumen ou bien tu as été dans Goumen? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je dis là, c'était pas un Goumen parce qu'en réalité, même, moi, personnellement, mon esprit n'était plus là. C'était que si j'arrive en famille, si elle est là, il tape. Si elle n'est pas là, il avance. Tu vois, non? Voilà, c'est pas quelque chose de Goumen. C'était pas un Goumen en tout cas. Quand tu dis que tu tapes là, tu fais quoi? Taper, c'est quoi? Genre, tu continues avec elle? Non, c'est dit, voilà, merci. Mais on continue là, c'est juste pour se libérer, frère. Ah, genre, tu continues sans l'amour, quoi. Genre, dans le but que tu vas repartir. Tu vois, quand tu as mieux ailleurs, tu t'en vas. Voilà, je viens d'arriver, comme tu es là, on était ensemble depuis le début, donc je t'appelle, c'est comment? Si tu me donnes la position, il frappe. Ça n'est plus amour, ça devient mais attends, est-ce que attends,